Quand on vous parle, vous venez ici dire que nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Je vous ai déjà dit, toutes ces églises bâtiments-là, ce sont des business créés par des pasteurs pour s'enrichir. Ils s'en foutent de vous. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est le profit, le jet, l'argent. Et j'ai été enfant depuis l'âge de 5 ans. J'ai grandi à côté des pasteurs. Donc je les connais, je sais de quoi ils sont capables. Mais vous n'écoutez pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous venons aussi dire la vérité aux chrétiens qui doivent ouvrir leurs yeux. Pour commencer, je vous dis, générique. Paul, arrête de mettre la photo de Cuba là, hein? C'est la plage. Je sais que tu dois aller en vacances. Mais mets-moi générique s'il te plaît. Coach Cécile doit voir ça. Générique. Bonjour, salut. Je suis Will Gospel. Je vous ai apporté 2 vidéos aujourd'hui qui vont vous faire parler et qui vont vous faire réfléchir. Parce que ici, nous sommes rationnels. Nous ne sommes pas des chrétiens moutons qui acceptent tout. Non, ici nous réfléchissons et nous fixons le regard vers celui qui nous a aidés. On m'a envoyé une vidéo de l'église universelle du Gabon à Libreville. Pendant que mon cher frère Chocolat des filles chicote les pasteurs, il y a d'autres chrétiens qui ne comprennent rien, qui continuent à aller dans ces temples de la mort. Dans cette église, le responsable qui est brésilien a été chassé par les fidèles de l'église. Et pour vous dire quoi, l'église a fait la grève. Les membres de l'église ont grévé. Église, c'est pour les Gabonais. Église, c'est pour les Gabonais. Pasteur, dehors. Ah bon? Depuis quand il y a la grève à l'église? Regardez cette première vidéo et nous revenons. Regardez. Justice. Les présidents doivent partir. Justice. Les présidents doivent partir. Justice. Laissez le Gabon aux Gabonais. Justice. Laissez le Gabon aux Gabonais. Vous avez vu la grève à l'église? Et ce n'est pas fini. Tellement il y avait cette grève à l'église qu'ils ont appelé la police pour venir faire sortir ces pasteurs de l'église. La police a débarqué pour le faire sortir. Regardez comment la police fait sortir cet homme de l'église. Ce n'est pas fini. La 3e vidéo, c'est un membre de l'église qui se rebelle contre le pasteur en disant les bêtises que le pasteur fait. Il couche avec les femmes, il sort avec les jeunes filles, ils ne sont pas sérieux. Il y a de cela quelques années, je suis venu dénoncer l'église universelle ici. Je vous avais dit quels sont les mal qu'ils font. Marcher sur le sel, bâtir des hôtels,
enlever des chaussures, beaucoup de choses qui se passent dans ces églises où ils mettent des mentors pour vous duper. Mais personne ne m'a écouté. Regardez ce que ce jeune homme dit à propos de ces faux pasteurs de l'église universelle et nous revenons. Écoutez. Ok, là vous avez regardé toutes les vidéos. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'église universelle de Libreville au Gabon, le pays de mon frère, Chocolat des filles. Voilà pourquoi je l'encourage à frapper ces faux pasteurs, à les mettre à terre, parce qu'on n'aura plus pitié d'eux. Cette année, nous sommes rationnels. Nous allons lire un verset biblique, non? Ou bien, vous pensez qu'on ne va pas apporter verset? Il y aura un verset. Let's go. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Jésus a fait quoi? Il a chassé tous ceux qui vendaient dans le temple. Le jour-là, Jésus a créé le chômage. Le jour-là, Jésus a chassé ceux qui vendaient dans le temple. Donc, dans le temple de Dieu, il y avait des vendeurs. C'est comme aujourd'hui dans vos églises, temples, il y a des vendeurs de livres, il y a des vendeurs de CD, il y a même des vendeurs de miracles. Et c'est ce que Jésus avait fait. Il les a chassés. On nous dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà ce que Jésus a fait. Le seul moment où Jésus était fâché, c'était le moment où Jésus avait chassé les gens dans les temples. Aujourd'hui, Jésus est en nous. Et c'est à nous de vous chasser dans vos temples. C'est à nous de vous faire sortir de ces temples bâtiments que vous avez poussé ces chrétiens à construire. Vous mettez vos bureaux dedans, vous vous asseyez comme des boss. Voilà pourquoi on ne va pas vous lâcher. Il y a des faux pasteurs dans ces églises. Ce sont des businessmen. Tu pars à l'église pour chercher Dieu. Je te dis, Dieu est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller te ridiculiser comme ça. Regardez, tout un peuple est ridiculisé à cause des gens qui se font appeler pasteurs. Des bandits, oui, des brigands, oui, des pingouins pasteurs. Des personnes qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit en ce moment-là? Pendant que tout le monde se tape dessus comme ça à l'église, où est le Saint-Esprit? C'est ça la maison de Dieu. Répondez, vous qui dites que c'est la maison de Dieu. C'est ça que vous appelez maison. Ce n'est pas maison de Dieu. C'est le temple, le bâtiment. La maison de Dieu, c'est nous. En tout cas, peuple gabonais, sortez de ces églises-là. Sortez, ces églises universelles-là, sortez. Dieu n'est pas dedans. J'ai dénoncé l'église universelle en 2020. Je vous ai dit des vérités, vous m'avez insulté. Voilà ce qui arrive. Je vous avais dit, dans vos églises, la police va entrer. Dans vos églises, on va casser des pianos. Dans vos églises, il y aura des gens qui vont venir réclamer leurs biens. Voilà, ça commence. Maintenant, vous donnez raison à qui? Vous aimez toujours ces faux pasteurs. Vous allez les suivre alors que Jésus les a chassés du temple. Les vendeurs qui sont entrés dans les temples au temps de Jésus, ils ont demandé permission à qui? Aux pharisiens. C'est les pharisiens qui les ont laissés vendre. Et les pharisiens, c'est qui? C'est les pasteurs.
Aujourd'hui, ces pasteurs ont créé le commerce à l'église. Il y a même des petites boutiques à l'intérieur des églises. On vend les chaussures, on vend les perruques, on vend les livres, les albums. Non, mes amis. Ouvrez vos yeux. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse faire le commerce dans son ministère. Vraiment, chocolat des filles continue de chicoter. Peuple gabonais, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le salut ne vient pas d'un temple bâtiment. Le salut ne vient pas d'un titre de pasteur. Le salut vient de ta relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième vidéo. Je vous ai toujours dit que à l'église, nous avons de bons pasteurs comme de faux pasteurs. Nous avons de bonnes mamans pasteurs comme de fausses mamans pasteurs. Maman pasteur est venue récupérer ces choses à l'église. Oui, vous ne vous trompez pas. Maman pasteur est venue récupérer les choses à l'église. Regardez. Regardez la vidéo. Regardez. C'est une pseudo-maman pasteur qui crée un trouble à l'église. Okay. Eh bien, il y a une histoire derrière ce trouble qu'elle est venue créer à l'église. C'est que la maman pasteur a divorcé avec les pasteurs. Maintenant, elle est venue à l'église récupérer quelques biens. Parce que... Non, la chaise. c'est bien matériel. Les chaises, j'imagine, les guitares et tout ça. Les guitares et autres. Et c'était vraiment compliqué parce que les quelques membres de l'église qu'elle a trouvés là-bas ne lui ont pas laissé faire. C'est vraiment un dégât, une pagaille qu'elle est venue s'aimer à l'église, bien qu'il y avait passé pas un jour de rendez-vous de culte, mais quand même, c'était une pagaille parce qu'elle voulait à tout prix récupérer quelques biens matériels de l'église et les membres qui étaient là présents ne lui ont pas laissé faire. Mais il y a des gens qui l'encourageaient aussi. Donc, ce sont les avis qui sont partagés. Kaby, tu connais bien les internautes. Chacun pense. Surtout en cas de divorce, toujours partagé, ça va dans tous les sens. Voilà, ça se comprend, Kaby, quand c'est en famille, mais quand ça doit aller jusqu'à l'église. Voilà. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les internautes? Voilà. Les internautes, déjà, le premier encourage la maman. Il dit, prends tout, maman. N'oublie pas les livres des psaumes. Prends tout, n'oublie pas les livres des psaumes. Ça sent le vécu. Et l'autre qui dit, maman, Zoignonso, Barido, Baki, et aussi les paniers, il y a notre soutien. Hey. Donc ça, ce sont les gens qui encouragent. Okay. Il dit, je ne vois pas le mal. Elle a contribué, c'est son droit. Pasteur Ndé, il faut aloba vérité. Okay. Et l'autre dit, les femmes des pasteurs souffrent en silence. Ce qui a commis un point wana, ayebi pourquoi. Sérieusement? Vous avez tous vu, non? Maman pasteur est venue prendre les choses à l'église. Mon piano que j'avais acheté, ma guitare que j'avais acheté, ma chaise que j'avais achetée. Là où on mettait la grosse chaise, parce que maman pasteur s'est divisée, elle est venue prendre sa grosse chaise. Ces personnes-là qui s'assoient devant vous dans les églises, ils ne s'aiment pas. Ils font semblant de s'aimer. Parce que lorsque l'amour finit entre pasteur et maman pasteur, c'est un dégât terrible qui se passe. Voilà une maman pasteur qui vient récupérer les choses à l'église. Dites-moi maintenant, quel est l'exemple que vous allez donner aux jeunes filles qui se marient? Quel est l'exemple que vous allez donner aux jeunes couples? Avant on disait cheveux blancs, signe de sagesse. Avant on disait cheveux blancs, signe de sagesse. Mais moi aujourd'hui, je ne crois plus que les cheveux blancs sont des signes de sagesse. Je ne crois plus que certains adultes sont des exemples. Désolé. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, les gens qui font plus de bêtises, ce sont les pasteurs qui ont fait la théologie. Ce sont les politiciens qui sont haut placés. Ce sont les adultes, ceux qui ont 60, 70 ans. Ils font plus de bêtises que des jeunes. Alors la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Mais la maturité, c'est une question de mentalité et d'expérience de la vie. Alors les amis, faites attention.
Faites attention, cherchez Dieu, mais ne cherchez pas un mouvement de chrétienté. Cherchez Dieu, mais ne cherchez pas des hommes qui vont vous caresser et vous mentir. Cherchez Dieu dans une église véridique qui vous dit la vérité et qui vous amène dans la sanctification. Ce soir, nous commençons notre série d'enseignements sur les choses imposées par les hommes dans les églises. Venez nombreux, parce que nous avons un mois d'enseignement sur ces sujets. Nous allons parler des huiles d'onction, nous allons parler des rideaux dans les églises, nous allons parler des toges, nous allons parler des chaises qu'on met devant pour papa et maman pasteur, nous allons parler des chorales, des choristes, des vendre les CD. Toutes ces choses, on parlera de ça toute cette semaine. Soyez bénis, Dieu gagne toujours. Je vous bénis et je dis, restez connectés à Dieu, car Dieu gagne toujours. Like, partage et envoie cette vidéo à quelqu'un. Dis-lui que nous sommes dans la rationalité. Nous sommes devenus des chrétiens libérés. Nous n'allons plus accepter vos messages comme ça. Vous devez nous convaincre avec un message puissant qui touche notre âme. Pas les messages qui touchent nos pensées ou nos émotions. Soyez bénis. Bonne journée et bye. Il ne peut rien